Bienvenue dans ce mini-débat Convainc-moi qui reçoit pour vous ce matin M. Léopold Nyankadia. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Il est président de la commission des affaires politiques de l'UDBN. Avec lui, nous tenterons de comprendre davantage les mobiles qui sous-tendent les convictions de ce parti qu'est l'UDBN. Et qu'est-ce qui justifie encore cette tournée, cette série de tournées enclenchées par les instances, je dirais, les instances dirigeantes du parti UDBN? Pourquoi se lancer encore dans une tournée de reddition de comptes quand on sait que l'UDBN, depuis l'avènement du régime de la rupture, du nouveau départ, a été quelque peu oublié, d'ailleurs ce qui motive notre thématique du jour, l'UDBN, rescapé ou produit de la réforme du système partisan. S'interroge-t-on ce matin? C'est cela la thématique que nous vous proposons. L'UDBN, rescapé ou produit de la réforme du système partisan. Et je disais tantôt que l'on l'a constaté presque à l'unanimité que le parti a été quelque peu oublié ou mis de côté par le chantre, le leader de la rupture. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, on l'a noté. On a noté un réchauffement des relations entre les deux leaders, lesquelles relations, je ne disais pas, ont été quelque peu refroidies au cours de ce premier mandat de Patrice Talon, parce que les cadres de l'UDBN n'ont pas été associés convenablement, comme cela se doit, à la gestion au sommet de l'État. C'est vrai que l'UDBN, votre parti, a été convié au dialogue politique national. L'UDBN s'est vu invité au palais de la Marina pour des échanges avec la plus haute instance de la République, certes. Mais des nominations, on peut en compter au bout des doigts. Monsieur Léopold Nyankadia, mais qu'est-ce qui... Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui motive cette conviction quand on sait que l'on n'a presque rien gagné aux côtés d'un gouvernement 5 ans durant? Qu'est-ce qui motive cette fidélité désintéressée de votre part? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais tout de suite dire que les relations n'ont pas été autant froides entre... Quelque peu. Quelque peu, mais pas autant que ça. Parce que le chef de l'État, c'est vrai, à un moment donné, avait souhaité que l'UDBN fusionne avec les deux grands partis et que c'est ensemble qu'on peut faire de très bonnes choses. Entre-temps, vous savez, vous connaissez la première dame. Quand je dis la première dame, c'est la personnalité la plus importante de l'UDBN, l'Amazone, la présidente Claudine Prudencio. Elle a cru en ses capacités à gouverner, à diriger le parti. Et elle a eu l'occasion d'expliquer au chef de l'État de lui faire confiance. Vous avez résisté à la réforme. On a résisté. Vous en avez fait les frais. Et on a fait les frais, c'est vrai. Il fallait s'y aventurer parce que c'était en fin de compte, c'était une chance pour nous de réorganiser le paysage politique, pour tous les Béninois d'ailleurs, cette réforme. Et surtout, vous savez qu'il y avait eu la nouvelle charte des partis, et l'UDBN était le premier parti à se conformer à cette nouvelle charte. Et nous sommes restés toujours dans la dynamique d'accompagnement et de soutien aux actions salvatrices du gouvernement. Et nous avons fait notre petit chemin et je crois qu'en fin de compte, le chef d'État s'est rendu compte que l'UDBN est un parti très fort et qu'il faillit maintenant le laisser et avoir confiance en lui. Voilà. Il a avoué, pour ne pas dire en griffe, qu'il a confessé. Oh, exactement, le troisième congrès ordinaire de week-end. Avoir efficacement œuvré pour la disparition du paysage politique de l'UDBN. Non, je ne pourrais pas ici dire que le chef de l'État a œuvré à la disparition. Au contraire. Mais à travers cette réforme, je veux dire. Oui, à travers cette réforme, cette réforme ne vise pas la disparition forcément de l'UDBN. Au moment où l'UDBN est un grand parti, nous pourrons nous dissoudre comme ça. Il faut quand même, pour cela, convaincre le chef de l'État que nous sommes un grand parti. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que, justement, qui a suscité tout l'intérêt
du président de la République, la dernière fois au 3e congrès ordinaire de l'UDBN, qui est venu nous témoigner de sa reconnaissance et de sa sympathie. Et il nous a exhortés à continuer le travail, à s'étendre. Mais c'est quoi le prix? C'est quoi la prime à cette résistance alors? Parce que vous aurez pu vous fondre dans les autres partis BRUP, que peut-être vous peut-être serez déjà DC ou DAC quelque part. Peut-être que l'honorable Claudine Prudencio serait déjà ambassadeur ou ministre. Qu'allez-vous gagner? L'objectif de la licence d'un parti n'est pas forcément d'avoir des ministres ou des directeurs généraux, je ne sais quoi. Mais l'objectif, c'est d'œuvrer à l'épanouissement de la population avec le gouvernement en place. Et c'est la conviction de l'UDBN. C'est cette conviction que vous défendez. Justement, c'est cette conviction que nous défendons. Nous ne cherchons pas forcément des promotions sur le plan individuel, non. Mais comment accompagner efficacement le gouvernement en place, le chef de l'État, Patrice Talon, qui quand même a fait de très belles choses au cours de ces 5 dernières années, au cours de son mandat. Oui, mais vous savez, tout le monde ne partage pas cette éducation politique que vous avez au sein de votre parti. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a valu le départ de quelques membres plus ou moins impatients. On le leur concède. Tout le monde n'aura pas la patience de tenir 5 ans sans pouvoir rien y goûter. Oui, écoutez, chacun est libre de militer dans un parti. Il y a ceux qui sont partis, mais c'est des gens qui n'ont pas de notoriété forcément au sein de ce parti. Au même moment où vous avez enregistré quelques départs pour de vérité de contestation, nous avons enregistré beaucoup d'arrivées et nous avons eu des leaders d'opinion qui ont... C'est vrai, nous l'avons suivi, même des mouvements, d'autres partis ont rallié l'UDBN, des leaders d'opinion qui d'ailleurs ont été présentés dans les différentes tournées de restitution des travaux du 3e congrès de week-end passé. Et vous avez vu qui ont reçu leur lettre de mission et qui sont prêts à aller sur le terrain pour défendre le choix de l'UDBN. Venons-en maintenant à ce fameux congrès qui vous a vu mobiliser la plus haute instance de la République et de manière par surprise, je dirais. Ça a secoué la toile, ça a secoué l'actualité sociopolitique. Ce fut un grand coup, ce fut un buzz scié par votre leader, l'honorable Claudine Prudencio. Mais dites-moi, monsieur Léopold Nyankadia, au soir de ce congrès, vous en êtes arrivé à des résolutions, n'est-ce pas? Quelles en sont-elles? Alors, nous en sommes entre-temps arrivés à des résolutions, et la plus importante, c'est le choix entériné sur le candidat aux prochaines élections présidentielles. Le choix, il est unanime et c'est porté sur la personnalité du président Patrice Talon. Voilà, le chef de l'État. Et vous avez entendu la présidente dire quelles étaient effectivement ses motivations. Les motivations du groupe et des militants, c'est le travail que nous avons constaté, abattu sur le terrain, en si peu de temps par le chef de l'État. Je crois que quand de bonnes choses se font, il faut toujours les encourager. Et c'est ce que nous avons voulu effectivement faire au sein donc, de ce parti, accompagner bien sûr le chef de l'État pour un deuxième mandat afin donc de bénéficier donc de toutes ces réalisations que nous avons vécues ces derniers temps. Voilà. Je le disais tantôt, si 5 ans durant, vous n'avez pas eu le soutien de votre leader que vous n'avez de cesse de porter et que vous vous lancez encore dans une tournée sur tout le territoire national, n'est-ce pas d'autres dépenses supplémentaires pour le parti? Vous avez suivi les travaux du 3e congrès ordinaire, le chef de l'État était présent et il a délivré un message pour les militants, les sympathisants de l'UDBN et il a reconnu effectivement que durant ces 5 ans, il a manqué un peu donc, de collaboration venant de sa part avec l'UDBN, mais que dorénavant, qu'il va corriger le tir et que l'UDBN sera, si bien sûr les Béninois le portent encore une fois dans le cœur, que l'UDBN sera associé bien sûr à la gestion politique
de notre pays. Tout ça, c'est une consécration des travaux, de tout ce que l'UDBN a eu à faire. Son abnégation, sa détermination. Vous y avez cru comme des propos bibliques? On y croit, parce que le chef de l'État, vous le connaissez, il n'a qu'une seule parole. N'est-ce pas de la politique? Je ne crois pas. Le chef de l'État a une parole et nous savons très bien qu'il a une parole et qu'il respectera sa parole parce qu'il l'a dite devant tout le monde et devant le peuple béninois. Mais en une certaine période où quelqu'un a eu à nous faire dire la leçon de ce que ces promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je ne sais pas si cette phrase vient de lui. Non, pas de lui. J'ai dit quelqu'un d'autre. Nous avait fait cette leçon. Oui, mais il n'est pas obligé d'épouser cette phrase. Et d'ailleurs, vous avez vu, durant toute la gestion du chef de l'État, il est resté fidèle à ses paroles, à ses engagements. Moi, je n'en connais pas à beaucoup de ces engagements qui ne soient pas respectés. Ça, je vous le dis. Et je crois fermement qu'il tiendra parole et associera l'UDBN, parce que l'UDBN est un parti. Et comme vous le disiez tantôt, il va falloir que l'UDBN aussi participe à la construction donc, de cette nation. Et à travers ces cadres, l'UDBN a beaucoup de cadres, et qui ont aussi leur apport, leur contribution, bien sûr, associée aux œuvres, associées aux volontés du chef de l'État de bâtir cette nation. Voilà. Monsieur Léopold Nyankadia, vous restez, je le constate encore à travers votre raisonnement, votre speech, vous restez fidèle à cette conviction qui est celle de votre parti, ne rien attendre, soutenir pour soutenir, mais de ce soutien béat de l'UDBN. Qu'est-ce qui naîtra de ce soutien au soir du 11 avril 2021? Je dis la collaboration rapprochée, la participation active de l'UDBN à l'édification de la nation, aux politiques et à la gestion de l'État. Ça, je crois aux paroles du chef de l'État. Et je suis conscient du fait que l'UDBN a les ressources, les ressources, les capacités intellectuelles et physiques et matérielles pour accompagner efficacement le chef de l'État si au soir donc, des élections présidentielles, le chef de l'État remporte. Et d'ailleurs, c'est dans cette dynamique que la présidente l'Amazone parcourt pour expliquer le choix entériné et convaincre, ratisser large pour la victoire de Patrice Talon aux élections. Elle a même suggéré une victoire par KO à 97%. Wow. Vous avez suivi. Voilà. L'UDBN promeut alors cette logique sous-régionale du chaos déjà au Bénin. On vous le concède, monsieur le président de la commission des affaires politiques de l'UDBN, Léopold Nyankadia, avec vous, nous avons tenté de comprendre davantage le choix, les mobiles qui soutiennent, j'allais dire, les choix de ce parti politique est l'UDBN, un parti qui est resté fidèle, constant dans ses prises de position, dans sa posture. C'est vrai, oublié, délaissé quelque peu depuis 2016, mais vous continuez de soutenir. Il y a après tout une leçon à tirer de cette abnégation, une leçon à la jeune génération, à cette jeune génération qui assimile soutien politique à nomination, soutien politique à recrutement, soutien politique à embauche ou intérêt. Il y a une leçon que vous devez donner maintenant à travers votre position, à travers votre fermeté. Cette leçon, elle est simple à tirer. C'est la croyance en ses convictions, en ses choix. Et lorsque vous croyez en ce que vous faites et en vos objectifs, je crois que vous restez inébranlable. Et c'est ce que l'UDBN a fait. L'UDBN a constaté que ce qui se fait sur le terrain est appréciable. Oui, en 5 ans, je crois que nous avons assisté à beaucoup de choses, à beaucoup de réalisations. Depuis le domaine de santé jusqu'aux infrastructures sportives, vous voyez ce qui a été fait, de l'électricité, de l'eau, partout. Et nous ne pouvons pas voir tout ça et occulter la réalité. Et c'est pourquoi nous avons dit, dans la vie, il faut croire ce que vous avez comme conviction. Il faut y croire. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous accompagnons donc le chef de l'État. Et nous lui disons que l'UDBN est prêt,
est prêt à s'engager sur le terrain et à aller batailler pour lui montrer que voilà, nous avons aussi la force de rallier et de ratisser large pour le président Patrice Talon affronter donc les élections présidentielles à venir. Voilà. Merci, Monsieur Léopold Nyankadia. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des affaires politiques pour, en guise de mot de la fin, eh bien, un appel à vos militantes et militants de l'UDBN. Oui, vous savez que la présidente organise des tournées de restitution des travaux du 3e congrès. Et elle a pris son bâton de pèlerin, elle est allée partout dans la 16e circonscription à Porto-Novo, dans la coordination de l'OMB. Le week-end passé, c'était à Paou, à Calavi. Le week-end prochain, c'est à Dassa, à Savalou et à Glazoué, et ainsi de suite. Et c'est une Amazone, c'est une guerrière qui croit fermement en ses objectifs. Et je demande donc au peuple béninois, aux différents militants d'accompagner la Première Dame dans ses choix, dans sa conviction, qui est le président, soutenir le président Patrice Talon pour les élections à venir. Je voudrais donc vous inviter tous à aller tout de suite sur le terrain et à travailler pour la victoire éclatante au soir donc des élections présidentielles à venir. Voilà. Et cette position, cette abnégation, je dirais, cette pratique désintéressée de la politique devra faire école et la jeune génération devra s'appuyer davantage sur cet exemple de ce que, eh bien, on peut soutenir sans rien attendre. Ouais. Je pense que c'est la grosse leçon, la leçon principale à retenir hein, de la position de votre numéro 1, la présidente du parti UDBN, Mme Claudine Afiavi Prudencio, qui, comme vous l'avez dit, et qui, comme tout un chacun de nous le sait, depuis 2016, est restée fidèle à ses convictions, quelles que soient les attaques, ce qu'en ont dit les détracteurs et autres, elle est restée talonniste en griffe, comme on le dit aux reptiliennes bon teint, il fallait le faire, même si elle en a perdu des plumes, et peut-être pas des moindres. Oui. Elle a tenu ferme. Oui, elle a tenu ferme. Merci, M. Nyankadia. Je vous en prie, monsieur. Merci pour la disponibilité et toutes mes excuses à vos nombreux étudiants qui vous attendent déjà, que vous allez devoir rejoindre. Très bien. Merci de nous l'avoir concédé. Et à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.